Je m'appelle Claudine, je suis lectrice bénévole dans le cadre du dispositif Lire et faire lire et également personne relais. J'interviens essentiellement dans le domaine événementiel, c'est-à-dire des interventions régulières ou pas, dans des milieux très divers. Par exemple, en amont de courts-métrages d'animation dédiés aux enfants, je lis 1 ou 2 albums en rapport avec la thématique du court-métrage. Il m'arrive d'intervenir au relais nature de Sante. Par exemple, on m'a demandé des lectures sur la nuit en prélude d'une sortie chauve-souris, par exemple. J'interviens aussi dans des lectures de plein air, par exemple pour des centres communaux d'action sociale. Mon rôle, c'est de donner le goût de la littérature et de la lecture aux enfants, entre 0 et 12 ans globalement. Et puis aussi, je suis personne relais. Et donc là, mon rôle, le rôle de personne relais peut être divers selon les bénévoles. Moi, j'ai choisi d'aider les faire lire en essayant de recruter de nouveaux bénévoles, de donner le goût aux gens que je rencontre de devenir bénévoles, ou d'essayer de trouver de nouvelles structures d'accueil pour accueillir nos lectures. Et aussi en tant que personne relais, j'ai proposé à Lire et faire lire, et je le fais depuis 2 ans ou 3 ans maintenant, d'animer des réunions qui s'appellent Parlons lecture, et qui permettent de rencontrer que les bénévoles se rencontrent entre eux, partagent leurs livres coup de cœur, qu'on se lit les uns aux autres, et ensuite on fait un moment d'échange de pratique pour voir ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas dans notre pratique. Où je me sens utile, c'est quand la lecture stimule le partage entre enfants. Et c'est une autre anecdote de lecture. J'avais lu une lecture, Les dinosaures n'existent pas. Et à la fin de la lecture, il y a un enfant qui dit oui, c'est vrai, de toute façon, les dinosaures n'existent pas. Et il y a un autre qui lui répond ils n'existent plus, mais ils ont existé. Et l'autre, un peu vexé, il lui répond tu sais même pas à quelle époque. Et le gamin, il répond c'était au Crétacé. Depuis, je sais que les dinosaures ont disparu au Crétacé, que le Crétacé, c'était il y a 65 millions d'années. Donc, ils s'enrichissent entre eux, mais ils m'enrichissent aussi. Je me sens utile aussi parce que je sais qu'ils nous attendent. Quand on fait des lectures régulières dans les classes, ils nous demandent, ils disent pourquoi elle n'est pas là aujourd'hui. Ils savent le jour, l'heure, ils nous attendent, ils nous réclament. Souvent, les enfants en classe, après notre venue, réclament à l'enseignant des relectures d'albums qu'on a proposés. Quand je rencontre du public et que je souhaite éventuellement les sensibiliser à devenir bénévoles, à nous rejoindre, d'abord je les rassure en disant qu'il n'y a pas besoin de compétences particulières. Il faut juste être âgé de 50 ans minimum, c'est le seul critère. Et on n'a pas besoin de compétences particulières parce qu'on va être parfaitement formé au fil du temps. Je leur dis aussi que c'est un lieu de lien social, la lecture pour les enfants. On crée du lien avec les enfants, mais on crée du lien avec les enseignants, avec les structures qui nous accueillent. Donc il y a beaucoup de liens sociaux. Des rencontres entre les bénévoles, c'est important aussi de leur dire qu'ils ne vont pas être seuls dans leur bulle. On se rencontre entre nous. Et aussi que les enfants nous donnent beaucoup d'espoir. Face à cette époque où les écrans sont, on les dit, prédominants dans les familles. Moi, j'ai eu une merveilleuse surprise. J'ai fait participer des classes de moyenne et grande section avec un cours de poésie. Et j'ai été estomaquée de voir que la poésie développait l'écoute en réalité. Ils sont très attentifs. Et ça m'a complètement donné beaucoup d'espoir sur leur capacité à ne pas être trop sujet aux écrans et voilà, à savoir aimer la musique des mots. M'engager de manière bénévole, ça a d'abord été dans ma retraite une manière d'occuper mon temps. Je ne savais pas que ça allait être de manière si enrichissante dans cette fonction de lecteur bénévole. Donc voilà, on occupe son temps, c'est déjà très important. On crée du lien social avec les enfants, avec les partenaires qui nous accueillent, les structures. Je pense que pour s'engager, il faut peut-être avoir une curiosité, une ouverture. Il faut s'attendre à des surprises parce qu'on en a beaucoup, et des jolies, et des découvertes incroyables, notamment la richesse créative des illustrateurs ou des auteurs d'albums qui nous emportent vraiment dans des univers, au même titre que les enfants, on se laisse prendre par toute cette richesse créative. Donc c'est très enrichissant.